Alors voilà, merci beaucoup de m'accueillir. Merci beaucoup, M. Jeantet. Merci beaucoup aux gens qui sont ici aussi pour m'écouter. Le lutrin est haut. Je suis petite. J'espère que vous me voyez quand même. Alors, d'où est venue l'idée d'organiser ce sommet international dans le cadre de l'année internationale des coopératives? C'est assez simple. Notre présidente, Mme Leroux, d'autres présidents de grandes coopératives, lors d'un événement, ont réalisé finalement que régulièrement, les coopératives, on ne parlait pas de l'impact des coopératives dans l'économie, on ne parlait très peu de leur réalisation, de leur pouvoir et tout ça. Alors, l'idée est venue de les réunir et de faire en sorte que les grandes coopératives puissent échanger, puissent avoir des idées, puissent faire avancer les choses, d'où l'idée du Sommet international des coopératives qui aura lieu en octobre à Québec, mais aussi à Lévis. On va être sur les deux rives, à Québec et à Lévis, où sera du 8 au 11 octobre. Alors voilà pour cette petite introduction. Vous voyez, c'est écrit « L'étonnant pouvoir des coopératives ». C'est simple. Mme Green nous l'a démontré hier lorsqu'elle nous a parlé du Global 300, lorsqu'elle a montré l'impact, la grosseur, la force au niveau économique et au niveau aussi de l'emploi des coopératives. Donc, l'étonnant pouvoir des coopératives, c'est celui-là. Une petite mise en contexte, c'est vrai, je vais essayer de fonctionner avec à la fois... Hein? Il est éteint. C'est bon? Voilà. Une petite mise en contexte. Alban Damour, ancien président du Mouvement Desjardins, mais président actuellement de la Confédération internationale des banques populaires. L'année passée, lorsqu'il a été invité à la conférence internationale « Quel projet de société pour demain » qui a eu lieu à Lévis en 2010, a exprimé vraiment les fondements sur lesquels doivent s'appuyer les actions du mouvement coopératif. J'ai tiré cette citation-là de ce petit bouquin qui a été fait, entre autres, par Louis Favreau, qui est à quelque part dans la salle, et Ernesto Molina. Je vous invite à le lire, c'est intéressant. Oui, c'est un contexte québécois, mais c'est un contexte qui va aussi au-delà du Québec. Alors, je trouve qu'il y a à l'intérieur de ça des éléments intéressants et qui positionnent bien aussi Rio 2012, plus 20, excusez-moi. Donc, ce que nous disait M. Damour, c'est, permettez-moi de vous le lire, c'est la pluralité des modèles de propriété dans notre environnement capitaliste doit devenir le fondement d'un nouvel ordre économique où le modèle d'affaires coopératif sert de contrepoids dans la recherche de nouvel équilibre. Le mot contrepoids, pour moi, c'est un élément qui est majeur. Toute référence historique nous enseigne que la sortie du capitalisme est réaliste, mais sa réforme devient notre responsabilité. Alors, c'est aussi un mot-clé à retenir. Il faut voir le modèle d'affaires coopératif comme une source d'inspiration. Alors, coopératif, mais aussi, je dirais, tout le modèle de l'économie sociale doit être une source d'inspiration. À ceux qui veulent plus de démocratie, plus de valeurs humaines dans des conditions, dans la conduite finalement des affaires. Alors, c'est un peu la trame de fond sur laquelle s'appuiera les activités du sommet. Nos hôtes. Bien sûr, le mouvement Desjardins est un hôte du sommet, mais l'ACI est là. L'ACI est là, pourquoi? Parce que c'est elle qui représente, dans le fond, l'ensemble des coopératives. C'est un élément, c'est une organisation qui est majeure, qui est importante à nos yeux et qui doit en faire partie et qui va nous permettre aussi de tenter de faire les liens avec l'ensemble des coopératives dans le monde. L'Université de St. Mary's
Dans le fond, le siège social, c'est le siège social de Sobeys School of Business, qui est une école qui est bien reconnue au niveau du Canada Atlantique pour son programme de deuxième cycle en gestion des coopératives. Alors, il forme et il gère des gestionnaires d'un peu partout dans le monde, des gestionnaires d'un milieu coopératif. Et vous savez que nos gestionnaires ne sont pas nécessairement tombés dans la soupe de la coopération. Ils découvrent souvent sur le tas le milieu coopératif. Ils doivent se l'approprier. Alors, des écoles comme celle-ci et d'autres qui existent dans le monde sont importantes. Enfin, le Mouvement Desjardins, oui, bien sûr, c'est le plus grand groupe financier coopératif au Canada. C'est le 6e groupe financier au monde. On est dans le fameux Global 300, bien sûr. Et c'est un mouvement coopératif qui est vraiment socialement responsable. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile, c'est gros, mais on a cette préoccupation-là constante et on l'a traduit d'ailleurs dans notre rapport, dans le rapport du GRI. J'ai amené quelques clés USB sur lesquelles ce fameux rapport de GRI-là. Pour ceux qui s'intéressent, je pourrais vous en donner. J'en ai pas beaucoup, j'en ai peut-être amené 5-6, mais de toute façon, sur le site de Desjardins, vous allez pouvoir aussi le trouver. Je vous parlais de St. Mary's. St. Mary's, juste avant l'événement du sommet international, organise ce qu'ils ont appelé Imagine 2012. Imagine 2012, dans le fond, c'est un événement qui va réunir des économistes d'un peu partout dans le monde et qui va réunir aussi des présidents de coopératives. Et l'objectif de cet événement-là, dans le fond, c'est de faire avancer, de faire évoluer, vraiment évoluer la pensée économique vers une pensée coopérative, vers une pensée plus humaine. Alors, c'est un événement qui est important. Si vous allez sur le site de notre événement, vous allez pouvoir aussi trouver le lien d'Imagine et voir de quelle façon ça s'articule. Et c'est un événement qu'on considère, nous, comme important et majeur, qui est un intrant à notre sommet. Le sommet, les objectifs, bien sûr, au-delà de ces objectifs-là, il y a d'abord, appelons-le un objectif chapeau, un objectif parapluie. L'objectif de se connaître comme coopérative, l'ensemble des coopératives. L'objectif aussi de se reconnaître, nos forces, nos faiblesses, nos capacités, où on en est rendu, mais aussi le fait de se faire connaître, pas seulement entre nous, mais à l'extérieur. Madame Green mentionnait que souvent, et c'est la même chose pour l'économie sociale, que le reste des organisations qui composent l'économie sociale, c'est que souvent, on est méconnu, on fait nos choses entre nous, on se parle entre nous, on ne se voit qu'entre nous. Il faut aller plus loin. Donc, l'un des objectifs, c'est justement d'aller plus loin. Alors, tout à l'heure, je vais vous présenter les grandes lignes, les choses, les façons qu'on va fonctionner, justement pour déborder de notre discussion entre nous. L'objectif du sommet, donc, permettre aux leaders des coopératives de discuter des enjeux actuels et futurs des coopératives, bien sûr, de définir des initiatives pour favoriser la prospérité des coopératives et des milieux dans lesquels elles s'insèrent, d'établir une sphère d'influence sociopolitique dans le milieu économique. Et on n'a pas cessé de le répéter hier. C'est important d'avoir une certaine influence sur le milieu sociopolitique. Et enfin, ce qu'on souhaiterait, c'est de faire du sommet un lieu qui est incontournable. On aimerait assurer une certaine pérennité. On aimerait que les choses qui vont se dire vont pouvoir se reproduire dans le temps et peut-être se donner la possibilité de se revoir à l'occasion pour dire où on en est rendu comme mouvement. Donc, ici, le fil conducteur, aussi les thèmes à aborder. Dans un premier lieu, je vous disais, on veut se connaître, donc l'état des lieux. On veut faire vraiment un état des lieux, les défis du mouvement coopératif, la place qu'on occupe actuellement dans le monde, la place qu'on devrait occuper.
les thèmes qu'on souhaite aborder. L'économie est en transformation. Les récentes crises en ont démontré la fragilité. Il est reconnu que les coopératives et les mutuelles ont mieux traversé les périodes de turbulence et qu'elles font partie des solutions aux crises sociales, humanitaires, environnementales. Mais qu'en est-il réellement? Quelle est la place qu'occupent actuellement les coopératives et les mutuelles dans le monde? Quelle est la place qu'elles devraient occuper? 3 études vont appuyer ce premier volet-là. D'abord, une étude de McKinsey sur les grandes tendances et les enjeux du mouvement coopératif. Une étude de l'Institut de recherche en coopération de l'Université de Sherbrooke, où on veut vraiment regarder quel est l'impact socio-économique des coopératives dans le monde. Une étude aussi de Ipsos et UQAM pour regarder la perception des membres et de la population vis-à-vis des coopératives. Quand je dis coopérative, je vais aussi englober le mouvement mutualiste, donc coopérative et mutuelle. 2 démonstrations. Je vais d'abord aborder la première, une démonstration, un modèle d'affaires distinct et performant. Une alternative au modèle d'affaires dominant. Qu'est-ce qu'on entend par là? Donc, les coopératives et les mutuelles sont souvent perçues par le public comme peu soucieuses de leur performance. Or, elles ont démontré la solidité financière en réussissant le délicat équilibre entre la réponse des besoins des membres, la nature de leur gouvernance, mais en même temps la concurrence à laquelle elles font face. Alors, comment ont-elles su se démarquer? Quels sont les leviers de croissance et de développement des coopératives qui sont à leur disposition? Encore une fois, pour cet aspect-là, il y aura 2 études. Une étude de McKinsey qui va regarder vraiment le développement et la croissance des coopératives, comment ça se fait, comment ça se produit, comment elles se sont développées, et une étude de Deloitte qui va regarder, dans le fond, je dirais, le couple capitalisation et risque. Okay? Donc, c'est un élément qu'on souhaite aborder. Un autre grand thème, toujours sous ce chapeau-là d'un modèle d'affaires distinct et performant, les coopératives et les mutuelles font face à tous les jours à la concurrence de marché. Elles ont su se tailler une place quand même importante, on l'a vu, le Global 300 le montre, il le démontre très bien. On se pose des questions à ce moment-là, comment assurer une productivité dans le respect des valeurs coopératives? Qu'en est-il de leur performance, de leur capacité à se capitaliser, à se financer sur les marchés? Comment se démarquent-elles des modèles dominants lorsqu'il vient le temps de se financer, lorsqu'il vient le temps d'aller chercher les sous? Une étude encore, il y aura une étude de McKinsey qui va aborder vraiment les processus de gestion clés pour les coopératives. Enfin, une autre démonstration, un modèle d'affaires humain en constante évolution, capable d'affronter l'avenir. Donc, au lendemain des crises économiques, la tendance actuelle est à reconnaître les valeurs humaines des entreprises. Les technologies d'information ont modelé un avenir basé sur l'instantanéité, sur une information qui est libre, peut-être pas toujours neutre, mais qui est libre, qui circule rapidement, sur l'internationalisation des affaires. Les membres propriétaires des coopératives et des mutuelles ne sont pas captifs. Ils magasinent, ils vont voir au niveau de la concurrence, ils achètent librement et partout. Ils ne participent plus tellement à la vie associative, la base même de l'existence du modèle coopératif. Or, ils veulent quand même de la reconnaissance, et c'est légitime, ils veulent de la prévenance, ils veulent de la proximité. Maintenant, on peut se poser des questions, mais alors comment concilier l'éloignement virtuel des membres tout en répondant à leurs besoins, en assurant une vie associative qui est dynamique? Quels sont les leviers sur lesquels les coopératives et les mutuelles peuvent compter? Comment peuvent-elles demeurer agiles, innovatrices, devenir des leaders sur les marchés qui sont perpétuellement en évolution, mais toujours en répondant aux besoins de leurs membres et en assurant une proximité? Alors, c'est assez complexe, mais c'est la réalité des coopératives.
Enfin, une affirmation qui a été soulignée aussi hier, une place à occuper, un géant économique, un nain politique. Géant économique, mais nain politique, oui, le mouvement coopératif et mutualiste a une influence sociopolitique qui est reconnue, mais qui est peu connue. Il y a un impact indispensable pour le développement des collectivités. Elles ont un impact indispensable pour le développement de leurs collectivités locales, mais ceci, souvent, ne se reflète pas dans les choix des consommateurs ou les choix même de leurs membres. La reconnaissance des éléments distinctifs des coopératives et des mutuelles est primordiale. Il est un avantage concurrentiel peu exploité. Un certain scepticisme quant à la réelle différence entre les coopératives et les autres entreprises perdure. Surtout, plus on est gros, plus les gens ont l'impression qu'on n'est pas coopératif. Ou ils ont l'impression souvent que, on est pareil, semblable aux autres grandes entreprises. Pourtant, il y a des différences qui sont marquées, mais on ne les fait pas connaître. Et à ce niveau-ci, je dirais que le plus grand défi pour les coopératives, c'est l'éducation à la coopération. Surtout quand on est des très grosses coopératives qui existent déjà depuis longtemps, où le personnel change continuellement, où les gestionnaires changent également. On a toujours cette nécessité d'éduquer, de ramener, de penser aux valeurs coopératives, et ça doit se faire continuellement. C'est un défi qui est majeur pour l'ensemble du mouvement coopératif. Mais alors, comment les coopératives et les mutuelles peuvent accroître leur notoriété, leur influence dans la prise de décision sur le plan social, politique, économique et environnemental? À ce niveau-ci, on aura une table ministérielle. Ce qu'on souhaite faire, c'est mettre ensemble des représentants de gouvernements de différents pays pour qu'ils puissent venir nous dire comment est-ce qu'ils voient le modèle coopératif. Et ça fait partie aussi de notre stratégie de ne pas discuter qu'entre nous, mais de réussir à faire sortir le message à l'extérieur du mouvement coopératif et de l'économie sociale, de le faire valoir, de nous faire entendre. Un projet, se projeter vers l'avenir, donc penser différemment, penser coopérativement. Ce qu'on souhaite faire ici, c'est d'avoir une table de penseurs qui va nous amener vers 2030, qui va nous permettre de nous projeter, de nous dire tel élément, tel autre élément. Ce sont des éléments qui sont majeurs, ce sont des éléments et des enjeux sur lesquels on doit tabler. Alors, c'est ce qu'on souhaite réaliser ici. Et enfin, une déclaration. Ce qu'on viserait, ce serait un engagement des leaders vers une prospérité durable, mais on comprend un engagement des leaders. Le sommet sera une rencontre de différentes grandes coopératives. Ce qu'on voudrait, c'est qu'ils réalisent qu'il y a des choses intéressantes, des gestes qu'on peut poser ensemble. Alors, c'est ce qu'on souhaiterait faire à ce niveau-ci. Et ce qu'on voudrait, c'est boucler la boucle avec l'ONU. L'ONU a déclaré 2012 l'année internationale des coopératives. Les coopératives, maintenant, voudraient revenir dire à l'ONU, eh bien, voici notre déclaration. Elle n'est pas faite encore, ça va être un exercice démocratique, donc, mais c'est une piste qu'on souhaite vraiment mettre de l'avant. Ça va? Parfait. Portrait de la participation, dans le fond, on vise bien sûr les 300 plus grandes. Pourquoi? Parce qu'elles ont quand même une force économique importante, mais elle sera ouverte à l'ensemble des coopératives, de tous les secteurs d'activité, que ce soit financier ou au niveau des assurances, au niveau de la foresterie, au niveau agricole, au niveau des services à la personne. Alors, tous les secteurs vont être représentés. On vise probablement qu'il va y avoir jusqu'à maintenant peut-être 1500 personnes, peut-être plus. 125 conférenciers, c'est tout un défi, je peux vous le dire. J'y travaille régulièrement avec une équipe. Soit dit en passant, nous avons constitué aussi une équipe de gens de différents milieux de coopératives, une équipe qui est à la fois composée de représentants
disons, nationales du Québec, du Canada, mais aussi internationales. Et j'ai d'ailleurs quelques-uns de ces participants-là dans la salle. Il y a Anne Gaboury de Développement international des Jardins. Il y a Louis Favreau, que vous connaissez, qui vous a présenté hier les grands propos au niveau de Rio. Il y a Régent Lantagne de DID qui est avec nous, même Pauline Green qui était avec nous hier, qui fait partie de ce comité-là. Donc, ce qu'on vise aussi, c'est une représentation de 90 pays, au moins. Et ce qu'on voudrait, pour se projeter, pour pouvoir sortir de notre milieu, avoir les médias internationaux. Comme conclusion que j'ai tirée d'un bouquin intéressant, je vous invite à lire, « Le défi du capitalisme coopératif », rien de moins. Qui a été fait par Georges Léoui et Pascal Perry, qui est intéressant, qui touche bien sûr davantage les coopératives agricoles, mais ce qui est à l'intérieur, les principes qui sont à l'intérieur de ça, finalement, s'adressent à tout type de coopérative. Donc, les entreprises coopératives disposent d'atouts pour relever les enjeux d'aujourd'hui. Enjeux de la cohésion sociale, elles ont pour objectif de répondre, bien sûr, aux besoins de leurs membres, leurs dirigeants, leurs employés, la communauté du territoire qu'elles occupent. Un enjeu socio-économique de la création d'activités, de richesses, d'emplois également. Elles contribuent à améliorer, bien sûr, la participation des salariés à la vie de leur entreprise. On peut penser aussi facilement aux coopératives des travailleurs, mais à toute forme de coopérative. Leur enrichissement individuel et collectif, l'enrichissement de leurs membres, de leur collectivité. Enfin, l'enjeu du développement durable, les coopératives sont ancrées dans leur collectivité. Elles sont ancrées sur leur territoire. Elles dépendent à la fois du territoire, comme le territoire, les membres dépendent aussi de la coopérative. C'est un va-et-vient. Elles assurent ainsi leur pérennité, mais aussi la richesse de leur communauté. Alors voilà, je terminerai là-dessus. Si y a des questions, Joanne. Que ce soit... Merci beaucoup, Joanne. Je vais demander à Sona ce qu'elle a retenu de l'intervention. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Sona Bari, de la République de Guinée-Conakry. Et j'ai l'honneur de faire l'animation avec M. Kéry par rapport à ces différentes réponses. Donc, les points forts que j'ai pu retenir. D'abord, elle a parlé de la reconnaissance. D'abord, elle a parlé du projet. Quel projet de société pour demain qui peut être durable? Et elle a intervenu par rapport à la reconnaissance. Se faire entendre, être influent, grâce à des études importantes, valoriser le modèle de proximité, agilité et innovation, et amener les coopératives à agir ensemble. C'est ce que j'ai retenu par rapport à ce qu'elle a intervenu. Je ne sais pas si vous avez... Merci. Non, je suis d'accord totalement avec toi. Je crois que ce qui est impressionnant, je voudrais juste souligner ça, c'est la préparation très en amont de ce sommet, avec des études fondamentales qui, je crois, nourriront toute l'économie sociale, bien entendu, et c'est véritablement remarquable. Merci beaucoup, Joanne, de cette démonstration. Je crois aussi que l'interactivité entre les rencontres du Mont-Blanc et vous est très porteuse. Mille merci. On n'a pas fini de travailler ensemble. C'est aussi ça que je retiens. Merci donc pour cette séquence.